Monsieur le Premier ministre, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, un rapport avait été remis en 2012 au président de la République Nicolas Sarkozy qui appelait dans ses conclusions à créer un espace économique commun entre la Russie et l'Union européenne. À l'époque, monsieur Jean-Pierre Thomas, ancien député des Vosges reconverti dans le privé, s'était vu confier la rédaction de ce rapport. Il a par la suite été nommé en 2018 président du conseil d'administration du groupe russe Rusal, qui est le leader mondial de la production d'aluminium. Il n'est plus en poste depuis 2019, dit-on, à la suite de pressions américaines. En tant qu'ancien Premier ministre, au fait des affaires de l'État et au fait de la politique étrangère, ne pensez-vous pas quand même que la reconversion de hauts cadres administratifs ou politiques d'élus français auprès d'entreprises étrangères, notamment quand ces entreprises sont fortement adossées à l'État, n'est pas préjudiciable à notre politique étrangère? Vous avez évoqué tout à l'heure en fait les conditions qui pour vous sont centrales, qui sont la nature des relations diplomatiques. Est-ce qu'il n'y a pas quand même d'autres éléments? Est-ce que c'est suffisant? N'y a-t-il pas d'autres conditions, par exemple la nature des activités ou bien un délai de carence conséquent après la fin des activités publiques? Je considère que on est dans un monde ouvert. Tant qu'on respecte les règles, il n'y a aucune raison d'empêcher des responsables, parce qu'ils ont eu à un moment donné une activité publique, d'exercer des fonctions privées, à condition naturellement que ça ne soit pas dans des entreprises qui soient des entreprises qui constituent d'une manière ou d'une autre une menace pour l'indépendance nationale. Donc oui, là il peut y avoir des sujets. Moi j'avais parlé à un moment donné de nature des activités. Juste du coup une question très simple. Vous avez parlé de défense, d'industrie de la défense. Est-ce que vous considéreriez normal, par exemple, qu'un ancien ministre de la Défense puisse travailler au sein d'une entreprise étrangère qui traite d'industrie de la défense, en fait? Voilà. Non, mais bien sûr, il y a des secteurs qui sont des secteurs stratégiques. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure.